Dans cette vidéo, je vais traiter les étapes de réalisation de l'activité numéro 4.1. En fait, on va se baser sur l'activité 2.2. Dans cette activité, nous avons créé 6 fichiers, 5 fichiers HTML et un fichier CSS. Ok, je vais commencer par rappeler un petit peu le principe de l'exercice. Nous avons une page index. Dans la page index, on a collecté un ensemble d'informations utiles. Dans la visualisation directe de brackets, on peut voir ici l'évolution de la réalisation de l'exercice, donc le CV d'un étudiant. Dans la page d'accueil, donc on a choisi d'inclure ces informations. Donc une rubrique études, une rubrique expérience, un portfolio vide pour le moment et une rubrique contact. Voilà. Dans l'explorateur de la solution, on peut voir les différentes pages créées. Et pour respecter la même mise en forme que celle de accueil, il faut respecter la même arborescence que nous avons proposée dans l'activité 2.1. En fait, c'est notre DOM. Et dans le body, donc, il existe 4 éléments. Donc, le header, le footer, une nav et une balise UL dans laquelle on a un ensemble de balises ali. Dans la balise ali, on a une balise section dans laquelle il y a un titre et une autre liste ordonnée qui à son tour englobe un ou plusieurs ID. Et dans chaque ID, il y a un article. Dans chaque article, on a un H4 et une balise spam. Pour respecter la même mise en forme, il suffit de suivre la même arborescence du DOM et ainsi, nous aurons la même mise en forme dans les différents fichiers HTML. Par exemple, dans le fichier études, on a choisi ici une balise section dans laquelle il y a 2 balises articles et dans chaque balise article, donc, elle est précédée par une balise ali. Voilà le compte rendu de l'activité 2.2. Voilà. Commençons maintenant par l'exercice 1 de l'activité 4.1. On nous demande d'ajouter 2 boutons comme suite, mentionnés dans la figure, et on nous donne le code HTML permettant d'ajouter donc 2 boutons ici. On va le faire donc dans la balise body, avant le header. Voilà notre balise. Et voilà nos boutons. On nous demande après d'ajouter une mise en forme. Donc l'idée c'est de les rendre sous forme de cercle et de changer leur background. On nous donne les règles CSS souhaitées et on nous dit appliquer, et plutôt pour commencer préciser et appliquer le type de sélecteur. En fait l'idée c'est d'avoir, c'est vrai que la règle est la même, mais ici il y a la couleur rouge et le deuxième ayant une couleur orange. Donc, 2 propriétés différentes. Donc là, on va utiliser le sélecteur de type identificateur, donc ID. Il faut l'ajouter ici. Pour le premier bouton, on va ajouter un identifiant. On va l'appeler rouge. Donc, pour le deuxième, donc, on va ajouter un bouton, plutôt un identificateur. On va appeler orange. Et dans notre fichier CSS, à la fin de notre document, donc on va ajouter pour l'identificateur donc dièse rouge les mises en forme souhaitées. Donc on souhaite que le background soit raide, etc. Donc on va prendre une copie. Donc on va prendre une copie de tout ça et la tester.
Voilà, donc notre bouton qui devient rouge. On va faire la même chose pour le bouton orange. Donc, c'est orange. On va tester, voilà, notre bouton qui devient orange. Alors, l'idée de l'exercice, c'est en fait tester tout le code qui a été proposé dans le chapitre 4. Et l'idée, c'est en cliquant sur le bouton rouge, il y aura des mises en forme qui changent dans le document. Et en cliquant sur le bouton orange, il y aura d'autres mises en forme qui seront appliquées. Nous passons à présent à la question numéro 3. On nous demande d'ajouter un menu qui englobe un ensemble de liens hypertextes vers les réseaux sociaux, ce sont les comptes du candidat. Là, dans l'exercice, on vous propose un ensemble de documents, d'images, que vous pouvez exploiter si vous souhaitez avoir le même compte rendu que la vidéo. Donc, en cliquant sur ça, vous allez vous retrouver avec toutes les images. Donc, vous pouvez les télécharger. Donc, CTRL A, téléchargement. Avec le bouton droit, télécharger tout, vous aurez un fichier zippé. Il faut le décompresser et l'intégrer dans votre dossier de travail. Revenons à la question numéro 3. Alors ici, l'idée qu'on vous propose, c'est de faire une petite extension en HTML et CSS, d'enrichir le site en ajoutant un menu ou un ensemble de liens vers les réseaux sociaux. En tenant compte du DOM proposé dans la correction de l'activité 2.2, on va faire un petit rappel concernant le contenu du header qui englobe une balise table dans laquelle, ou dans la première colonne, il y a une balise picture. Dans la deuxième, il y a deux titres, le titre H1 et un titre H2. Et l'idée maintenant est d'ajouter une troisième colonne, qui est en fait une solution proposée, une troisième colonne permettant de ajouter cette liste, ou cet ensemble de liens permettant de donner plus de sens à ce qu'on est en train de faire. Revenons à notre exercice. Index, partie header. Voilà, donc c'est ici. Nous avons une balise table. Dans la balise table, on a une seule balise TR. Dans la balise TR, on a deux balises TD, une pour figure et une pour les deux titres H1 et H2. Avant la fin de TR, nous allons ajouter ici une autre balise TD. Donc, je vais éviter les retraits pour plus de lisibilité ici. Voilà. Et dans TD, on va ajouter une balise div. Dans div, on va ajouter autant de liens qu'on nous demande. Donc, on nous demande 3, 4, 5 liens qu'on va intégrer dans une div. On va commencer par notre première balise ligne, donc A. Dans l'attribut href, on va mettre normalement le lien, je vais me limiter à dièse. Dièse permet d'orienter le lien vers la même page. Donc, on ne sort pas, c'est pour gagner du temps pour le moment. Voilà, donc on va fermer ça. Et dans la balise A, on va ajouter une balise image. Dans l'attribut src, donc nous allons mettre Facebook, l'image de Facebook. Voilà. Alors, enregistrement. Voilà. La photo ou l'image de Facebook a été insérée, mais avec une mise en forme qui n'est pas adéquate avec le header. Donc, l'idée maintenant, nous avons 5 images, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, et nous souhaitons que toutes les images ont la même taille. Donc, on va appliquer une mise en forme commune à toutes les images qu'on va utiliser. Donc, dans ce cas, le bon sélecteur, c'est le sélecteur de type classe. Donc, à image,
on va créer une classe que nous allons appeler, par exemple, images, réseaux sociaux. Et à cette classe, dans le fichier style, donc c'est une classe, dans le cas du CSS, on va utiliser un point. Et ici, on va définir, par exemple, width à, par exemple, 30 pixels. Vous pouvez choisir une taille moindre ou plus élevée. Et height à 30 pixels aussi. Comme ça, elle aura un aspect cadré. Pour enregistrer, CTRL-ALT-S. Voilà. Donc, alors maintenant, pour mettre en forme, j'aimerais bien que cette liste soit décalée un petit peu à droite. Donc, rappelons qu'elle est dans le cadre d'une balise div. Donc, c'est une mise en forme unique. Alors, dans ce cas, le bon type du sélecteur est un identificateur. Donc, ID égale, on va l'appeler menu réseaux sociaux. Donc, éviter les majuscules. Donc, menu réseaux sociaux. Et dans le fichier CSS, on va ajouter donc un identifiant, donc dièse. Et par exemple, on va définir width à par exemple 170 pixels. On va aussi définir margin left à 300 pixels par exemple. On peut définir par exemple margin top à 30 pixels. Voilà. C'est un peu ce que je cherche. Maintenant, on va insérer les autres liens hypertextes qui vont défiler juste après l'image de Facebook. Donc, on va faire de même pour les balises A. Donc, on va coller ça. Il y en a 5. Donc, on va coller ça 4 fois. Et après Facebook, on va choisir l'image de Twitter. Ensuite, LinkedIn. Pinterest. Et la chaîne YouTube, donc YouTube. Voilà. On peut ajouter des margins right ou button. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre en forme votre menu de lien. Voilà, c'est terminé pour la question numéro 3.